Moi, c'est Sarah Dad, j'ai 27 ans et je travaille à la Ligue Île-de-France de Taekwondo. Je suis algérienne et je suis arrivée en France en 2017 pour faire mes études. Quand je suis arrivée en France, j'avais déjà de la famille ici. Donc j'avais mon grand frère qui est installé en France depuis des années. Dès mon arrivée, j'ai fait mes inscriptions à l'université. Ensuite, je me suis inscrite directement dans un club de taekwondo qui est à Massy avec le maître Alain Angelevin. Mon maître, il m'a aidé beaucoup dans l'insertion en France, tout ce qui est culture et dans la recherche, par exemple, de mes stages. C'est grâce à lui que j'ai trouvé mon stage à la Ligue Île-de-France de Taekwondo. Et il m'a beaucoup aidé, que ce soit avec des conseils et pour m'aider en général dans mon insertion en France. J'ai commencé le taekwondo à l'âge de 9 ans, donc en Algérie, à Tizi Ouzou, dans le village de Ouadia, dans un club qui s'appelle Durdura Taekwondo Ouadia. Et c'était parmi les meilleurs clubs en Algérie. Avec des années, j'ai participé à plusieurs championnats en Algérie. J'étais 7 fois championne d'Algérie en équipe nationale. J'ai pu participer à plusieurs compétitions à l'échelle internationale. Ensuite, je suis venue en France. À ma première année, donc avec le club de Massy, j'ai participé au championnat de France universitaire où j'ai réussi à obtenir la médaille d'or. Grâce à ça aussi, j'ai participé aux universiades avec l'équipe de l'Algérie. Mes deux frères, ils ont pratiqué le taekwondo. J'ai des cousins aussi, ils ont pratiqué le taekwondo. Donc on va dire que j'ai suivi le chemin de la famille. Ça, c'est ma médaille au championnat national d'Algérie en 2019. Donc première place. Celle-là, c'est ma médaille du championnat d'Algérie, pareil, en 2020. Pareil, première place et championnat national. Donc c'est sur les 2 dernières années de pratique de taekwondo en Algérie. Ça, c'est au championnat de France universitaire en 2018. Voilà. Actuellement, je suis responsable du développement à la Ligue Île-de-France de taekwondo et aussi parmi les 2 entraîneurs régionaux combat. Sur mon poste, on va dire en gros, c'est moi qui fais les demandes de subventions. J'interviens aussi sur des événements au niveau de la ligue pour promouvoir la pratique, faire des initiations de taekwondo sur différents événements avec différents publics, que ce soit des personnes en situation de handicap, avec public scolaire ou avec public féminin. Un coup de poing, donc là, ici, et je fais un coup de pied. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Bien. J'ai commencé à travailler avec la THF depuis le début du projet, donc en 2022. Au niveau de la Ligue, ils m'ont proposé de participer et de faire partie du projet de la THF, de faire des initiations tout au long de l'année pour que ce soit des personnes réfugiées ou des personnes déplacées ou immigrées. C'est un projet qui me tient à cœur. C'est un projet où je peux aider les personnes. Je peux transmettre ce que moi j'ai appris à d'autres personnes. Peut-être pas de la même manière que mes professeurs m'ont transmis le taekwondo, mais j'essaie quand même de leur apporter de la pratique sportive, de la joie. Pas forcément pour faire du sport, mais partager un moment avec un groupe. Donc tout ce que j'ai appris, la manière dont les gens, jusqu'à aujourd'hui, toutes les personnes que j'ai rencontrées, ils sont toujours là à m'apprendre quelque chose, à m'apporter quelque chose. Donc aujourd'hui, dans ce programme, je suis là pour le fait d'aider, de transmettre ce que j'ai appris. Quand je vois un sourire chez un enfant ou chez un adulte, peu importe, ça compte beaucoup pour moi. Le sport, c'est pas uniquement pratiquer, faire des mouvements, développer son cardio. C'est vrai, il y a tout ça dedans,
mais il y a aussi faire du sport pour le bien-être, pour être bien dans son corps et aussi bien être moralement. Pratiquer du sport, pour moi, ça s'arrêtera jamais. C'est quelque chose que j'ai commencé depuis que j'étais petite et qui va me suivre jusqu'à, on va dire, jusqu'à la fin, jusqu'à ma mort. Et j'aimerais que les gens aient cette culture et que, en fait, même si toute la journée, tu es au bureau, tu travailles tout, tu sors, tu vas y aller, tu vas faire juste un petit footing ou juste une activité, tout va redescendre. En fait, avec le sport, tu as la joie de vivre, de l'envie de le transmettre aux réfugiés.